Bonjour, cher MyMapper, cher entrepreneur, cher innovateur. Je suis Denis de My Mapping Décision. Et si j'ai parlé d'innovateur, précisément, je vais vous parler ici d'innovation et de la façon de la conduire avec le My Mapping et la pensée visuelle. L'histoire de Fabienne, qui va d'ailleurs elle-même vous exposer la manière dont elle s'y est prise pour conduire son innovation avec le My Mapping. Fabienne est représentée juste à côté de la carte qui est derrière moi. Elle est chef de projet et elle a été formée au My Mapping dans une visée, je dirais plutôt opérationnelle et de pilotage pour elle-même et son équipe. Et finalement, quelques semaines après avoir démarré ce mind mapping, la pensée visuelle, il y a eu une sorte de moment clé où elle s'est rendue compte qu'il y avait une opportunité d'innovation dans son projet, plutôt une innovation produit, qu'elle voulait valoriser. Et comme elle avait fait déjà l'expérience, elle a souhaité valoriser cette opportunité d'innovation avec la pensée visuelle et le mind mapping. Vous verrez tout ça expliqué plus en détail dans l'article qui accompagne cette vidéo, dont vous trouverez la référence dans la description de la vidéo juste en dessous. Voilà, je vais laisser la parole à Fabienne qui va vous exposer 4 points clés de cette manière d'utiliser les mind maps dans un projet d'innovation. Je laisse à Fabienne le soin de présenter le projet et le focus numéro 1. Je suis Fabienne, la spécialiste en innovation discrète de l'article. J'ai vraiment plaisir à vous partager quelques points clés de cette carte mentale. Elle permet de penser le projet de façon large. C'est un point majeur pour l'innovation. Le projet est au centre, avec de façon classique ses sujets clés. Cadrage, objectifs, ressources, etc. Entourant le projet, son environnement, avec ses partenaires réels ou potentiels, leurs relations au projet et entre eux. Lors de l'examen d'un sujet, comme par exemple les ressources, j'explore en même temps celles du projet et je visite chaque sujet partenaire pour voir s'ils ont quelque chose à se dire. L'objectif est de penser un écosystème minimum viable. Tout le contraire d'une usine à gaz. On pense synergie, complémentarité et flux. Et surtout, on met les égos en pause. Par exemple, pour les ressources, la connaissance du marché et des clients par nous-mêmes et par les partenaires est l'objet de beaucoup d'attention. Vous l'avez bien compris, ce projet va avoir une trajectoire très ouverte sur son environnement, d'où la notion d'écosystème et écosystème minimum viable, car vous le verrez dans l'article, Fabienne a choisi d'instruire ce projet dans une relative discrétion, le temps pour elle d'incuber l'innovation, d'effectuer un certain nombre de validations, et son choix était de communiquer dessus, de la présenter à la validation une fois que cette innovation avait acquis une consistance suffisante. D'où cette notion d'écosystème minimum viable. C'est toute la trajectoire du projet qui a été différente dans cette façon de l'inscrire dès le départ dans un environnement très ouvert sur l'extérieur. Et vous allez voir à travers les 2 focus qui suivent la façon dont Fabienne s'y est prise. Voyez ce type de sujet, appelé PPO pour point de passage obligé. Chaque partenaire est invité à détailler ce qui est au cœur de son choix d'engagement, de la façon la plus précise. Moi, je questionne en profondeur. La carte est le réservoir et le témoin de mes questionnements. Par exemple, ce partenaire 2 ne s'engage que si le ROI atteint 10% à 6 mois. Sa formulation initiale était bien moins précise. Il est prêt à collaborer dans la limite de 5 jours hommes et jusqu'à fin juin. Dans les formulations, tous, et moi aussi, livrent des infos sur leur vision et les connaissances marché qui les alimentent. Chacun mesure la portée de son engagement et ses effets sur le projet innovant. Chacun s'engage devant les autres. Chacun voit comment ses choix s'équilibrent entre eux. Cela fait émerger des solidarités. Ce point de passage obligé que chaque acteur a dû respecter est une manière d'engager la conversation, le dialogue dans le projet. Il est évident qu'un projet d'innovation de ce type doit être irrigué en permanence par des informations, des connaissances, et une bonne partie de ces informations et connaissances vont passer par des dialogues, des conversations entre les acteurs du projet. Donc, la primauté à ce facteur humain dans le projet d'innovation. On va voir maintenant le focus suivant, objet frontière, qu'elle va vous expliquer de suite. Ces sujets, appelés OF pour objets frontières, sont des connecteurs entre les partenaires. Témoins de la densification des relations au service du projet sur des terrains bien repérés. Par exemple, cet OF entre le partenaire 1 et 3 indique qu'ils sont en relation privilégiée. Pourquoi cela? Ils maîtrisent tous deux une même technologie. Ils font tous deux partie d'un même réseau d'affaires. Ils ont aussi un client en commun. Cela indique une énergie qui va circuler.
Une forme de coordination indirecte, parce que les ajustements vont se réaliser plus vite, de façon synchronisée. Ceci dans le respect des PPO, bien sûr. En tant que chef de projet, cela me permet de déléguer plus facilement certains points. En confiance. Pour mon innovation produit, j'ai 2 paires d'yeux et d'oreilles qui veillent avec moi. Un mode distribué de surveillance et d'analyse. Voilà, vous l'avez vu, là aussi, les objets frontières, dans la suite tout à fait logique des points de passage obligés, on va densifier la communication qui a été installée avec ces points de passage obligés, où chacun a fait l'exposé de ses représentations, de ses croyances. On va un pas plus loin. On va tenter, avec ces objets frontières, de trouver des connecteurs, des points de coordination indirects, parce qu'on sait que à travers ces objets frontières, l'information va circuler plus vite, avec plus de fluidité et plus de complicité aussi entre les acteurs, complicité, solidarité, extrêmement important pour faire vivre ce facteur humain à l'intérieur du projet. Le focus numéro 4 vous est expliqué maintenant par Fabienne. Au centre de cette carte mentale, mon projet. Des sujets principaux classiques, mais placés en interaction avec les éléments de l'environnement proche du projet, et cela change tout. J'utilise d'ailleurs une carte encore plus large, avec un second périmètre, non visible ici, qui représente le marché. De la même façon, j'y représente les voies d'accès aux clients, circuits d'information, leviers d'influence et d'action. C'est une logique inversée. Cela peut ressembler à de l'innovation frugale. Je n'ai pas demandé de budget pour cette innovation. Juste choisi un mode d'organisation différent. D'où la clandestinité décrite dans cet article. Les éléments intrinsèques au projet sont définis après. Au lieu de partir du projet idéal et projeter des intentions qui n'auront ni l'énergie ni les moyens de se réaliser. Pour moi, la pratique des cartes mentales, et surtout le fait d'y être formé, c'est un vrai saut dans les ambitions et les résultats de mes projets. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, utilisez les commentaires de cet article et j'y répondrai. Voilà, ce focus qui est l'aboutissement du projet, pas l'aboutissement de l'innovation, le cœur de l'innovation, mais qui va profiter de tout cet ensemble, tout cet écosystème qu'on a construit autour et selon une méthodologie très précise qui est simplement formulée, formalisée, prise en charge par les cartes mentales. Et la carte mentale devient une référence pour les différents acteurs qui vont confirmer leur choix de participer à ce projet. J'espère que ces explications vous auront été utiles et vous auront donné envie d'instruire vos projets d'innovation avec le mind mapping. Je peux vous recommander évidemment de lire l'article, la référence juste en dessous de la vidéo dans la description. Vous proposez également de participer à un mercredi mapping, c'est tous les mercredis de 9h à 10h, événement gratuit, limité à 5 personnes. Tous les mercredis, 9h, 10h, vous pouvez vous inscrire en bas de l'article. Je vous dis à bientôt, je suis disponible pour toutes vos remarques et questions. Bonne innovation, bonne mind map